Bonjour. La journée qui s'ouvre est celle de tous les dangers pour le gouvernement. C'est que l'ambiance devient lourde socialement en France. 2 jours après la marche contre la vie chère de dimanche, la CGT, RATP et aussi SNCF ont appelé à une nouvelle journée de grève. Le syndicat demande l'ouverture de discussions avec la direction pour obtenir des augmentations générales des salaires. Et ce n'est pas tout, car la CGT réclame des négociations sur l'emploi. Des syndicats d'autres professions pourraient rejoindre ce mouvement ce matin, l'annonçait la rentrée, qui s'annonçait dure socialement. Les pronostics n'ont pas été démentis. Signe que les événements prennent une tournure plus politique encore, une députée écologiste a appelé à la grève générale demain. La NUPES chercherait-elle à faire oublier ainsi sa calamiteuse rentrée politique? Le bras de fer est là. Que cherche-t-on? À paralyser le pays? À précipiter la fermeture d'entreprises au bord de la faillite? La fin ne saurait justifier les moyens, ni les intérêts particuliers l'emporter sur l'intérêt général. Défendre le pouvoir d'achat passe par le dialogue social, non par le blocage de l'activité entravant la liberté de circulation des personnes et des biens. Les syndicats ont profité du laxisme d'un gouvernement qui a réagi trop tard. La Macronie, sa suffisance, son arrogance, sa vacuité et ses négligences pèsent bien plus que les responsabilités d'un seul syndicat pour expliquer le climat social délétère qui préoccupe tout le monde. Malheur aux perdants du bras de fer engagé dans les entreprises et dans la rue, le gouvernement ne joue pas sa survie, mais l'ampleur de la mobilisation aujourd'hui dira beaucoup de la marge de manœuvre dont il disposera pour engager l'autre gros morceau, la réforme des retraites. Ce week-end, la CGT a marqué un point en réunissant et en réussissant à prolonger la grève chez Total. L'objectif était clairement de continuer à perturber l'approvisionnement des stations-service en carburant sur l'ensemble du territoire jusqu'à ce matin. Cette stratégie du pourrissement s'est avérée gagnante. Elle n'a pas seulement réduit à néant les promesses gouvernementales d'un retour rapide à la normale, elle oblige l'exécutif à durcir, lui aussi, le ton. Le véritable test aura lieu aujourd'hui et les jours suivants. L'appel à la grève générale n'est pas un acte anodin, il a été lancé, parfois de manière reconductible, notamment dans les transports ferroviaires où 3 syndicats souhaitent étendre le mouvement de contestation né chez Total. Entre inflation, crise énergétique et pénurie de carburant, tous les ingrédients sont réunis pour une mobilisation. Certes, le premier syndicat du pays, la CFDT, ne participe pas au mouvement. Les autres organisations, CGT, FO, FSU et Solidaires, espèrent réaliser une démonstration de force alors que la représentativité des syndicats est très faible. En ont-elles les moyens? Réponse ce soir. À demain.